Donc, une deuxième méthode avec laquelle on va traiter ce problème est l'utilisation des multiplicateurs de Lagrange. Vous avez vu en cours, vous les avez appelés lambda. Donc l'utilisation des multiplicateurs de Lagrange nous impose à travailler avec toutes les variables du problème, donc à savoir donc x et θ. Nous avons donc la contrainte vue tout à l'heure, donc x égale à r θ. Donc ce qui conduit une fonction de contrainte au long nom, f de x et de θ est égal à x moins r θ. Donc la méthode des multiplicateurs de Lagrange consiste à définir un nouveau Lagrangien L' est égal à L plus lambda f de x et de θ. Donc comme vous pouvez voir ici, f de x et de θ est égal à, nous l'avons défini comme étant x moins r θ. Donc vous pouvez très bien voir que x moins r θ est identique à 0. Donc logiquement, le fait que f de x et de θ égale à 0, donc quelle que soit la valeur de lambda qu'on va utiliser ici, L' est égal à L. Donc logiquement, le résultat final ne doit pas être différent. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, t est égal à t translation, donc 1 demi de mx point au carré, plus énergie cinétique de rotation θ point au carré. Donc maintenant, on ne va pas remplacer θ avec x. Donc on va prendre toutes les variables indépendamment du nombre de degrés de liberté. Énergie potentielle, nous l'avons vu, est égale à moins mg sinus alpha fois x. Donc L est égal à 1 demi de mx point au carré plus 1 demi de i θ point au carré moins l'énergie potentielle en plus mg sinus alpha x. Et L' est égal à donc L plus lambda f, ça va faire donc 1 demi de mx point au carré plus 1 demi de i θ point au carré plus mg sinus alpha x plus lambda x moins r θ. Voilà. Et l'équation de Lagrange, qui en découle donc d sur dt, dl' sur d x point moins dl' sur dx égale à 0. Pour la deuxième équation, donc d sur dt, dl' sur dθ point moins dl sur dθ égale à 0. Voilà. Donc à ce moment-là, nous avons un système de deux équations. Donc chaque équation concerne une variable. Donc on va résoudre ça. On va commencer par la variable x. Alors, del', je vais enlever le schéma. Del' sur dx égale à quoi? Donc, les termes qui contiennent x, donc il y a celui-là, il y a le lambda x, donc mg sinus alpha, donc mg sinus alpha plus lambda. Del' sur dx point égale del' sur dx point. Donc il y a ce terme qui concerne donc un x point. X point. Donc d sur dt, dl' sur dx point égale à mx de point. Donc en rassemblant le tout, donc ça me donne mx de point, donc moins celui-là, moins mg
sinus alpha moins lambda égale à 0. Donc ça, c'est la première équation. Donc la deuxième équation, del prime sur dθ égale. Donc le seul terme qui contient le θ, c'est celui-là. Donc ça me donne moins lambda r. Moins lambda r. Del prime sur dθ prime, donc ça vous donne, alors, celui-là, iθ prime. Donc à savoir que I, c'est le moment d'inertie de la boule. D sur dt, dl prime sur dθ point, égale donc I θ de point. Donc ce qui vous donne, la deuxième équation, I θ de point. Alors moins ça fait un plus, lambda r égale à 0. Ça c'est la deuxième équation. Voilà. Donc on va résoudre ce système des deux équations pour déterminer. Donc l'objectif c'est de déterminer x de point égale à quoi, comme on l'a vu dans la première partie. Donc la première chose à faire, c'est de retrouver le lambda. Donc à partir de la deuxième équation, donc on peut déterminer le lambda est égal à moins I sur R θ de point. Donc lambda est égal à I sur R θ de point. On peut le remplacer dans la première équation. Donc on se retrouve avec une équation donc, dans la première équation. Donc ça me donne mx de point moins mg sinus alpha moins lambda donc plus I sur R θ de point égale à 0. Donc ici, on voit que le lambda a disparu. Donc on trouve donc une relation en x de point et θ de point. Mais le fait que nous avons la relation de liaison entre x et r, donc automatiquement, donc x de point est égal à r θ de point. Donc je vais remplacer le θ de point par sa valeur. Θ de point est égal à x de point sur r. Donc j'obtiens donc m plus, donc je vais mettre en facteur, donc I sur R, je vais remplacer θ de point par sa valeur directement, donc θ de point, donc c'est x de point sur R, donc R au carré, x de point, moins mg sinus alpha égale à 0. Donc, et de là, on détermine donc la relation x de point. Donc, on va extraire le x de point de cette relation. Donc, le i, il vaut combien? Alors, i, après donc l'énoncé, donc c'est 2 sur 5 m r carré. Donc on peut remplacer le i par sa valeur directement, donc m, alors m plus i sur r carré, donc 2 sur 5 m, le r carré va sauter avec le r carré sur r carré, donc ils vont nous sauter, donc ça donne 5 sur 5, donc 5m plus 2, 7m sur 5, donc ça me donne 7 sur 5 m x de point est égal à m g sinus alpha. Donc de là, on tire directement x de point est égal à 5 sur 7, le m saute avec le m, g sinus alpha. Ça correspond exactement au même résultat que celui que nous avons trouvé tout à l'heure.